respect, mes chers amis. Encore un plaisir de nous connecter avec vous en ce dimanche. Donc, comme vous le savez, je m'intéresse aux témoignages des gens qui vivent parmi nous et qui influencent leur quotidien, leur communauté à leur manière. Que cette personne soit connue, méconnue ou tout simplement un simple individu, un citoyen ou une citoyenne qui aime son pays, qui travaille pour la justice et la dignité, eh bien, nous nous faisons un devoir de les rencontrer pour discuter avec cette personne-là afin qu'elle puisse aussi vous influencer, comme j'ai eu à le présenter. Nous allons accueillir un homme d'exception parce que, en l'écoutant, je dois vous avouer, j'ai été assez impressionnée par son verbe, mais surtout par le travail qu'il essaie de faire au sein de nos communautés ou de nos populations kémites. Alors, sans plus tarder, nous allons rencontrer Dr Ake et pour cet entretien-là. Et je vais vous dire, restez réellement branchés parce que vous avez énormément de choses à découvrir. Et ce temps qu'on va passer ensemble est un temps vraiment, vous savez que j'aime bien mettre l'accent sur certains mots, vraiment intéressants, instructifs et qui vaut la peine vraiment de vivre et d'expérimenter. Alors, voilà notre invité. Comment allez-vous, notre cher Dr Ake? Je vais très bien. Je voudrais vous saluer encore et vous remercier pour cette invitation et saluer tous nos auditeurs qui nous suivent en ligne de près et de loin, tous ceux qui sont dans divers pays et qui recevront ce message. Et ce soir, nous sommes si heureux de partager ces expériences ensemble avec eux. C'est un moment formidable. Cette période à laquelle nous sommes nés et que nous sommes présents, je crois que, comme le disait quelqu'un, si on me posait la question à quelle période voudrais-tu naître, je dirais maintenant même, parce que c'est le meilleur moment pour les guerriers, pour les combattants, voilà, pour se battre pour la liberté de leur peuple et je me sens très bien dans ma peau pour faire ce travail. Et je voudrais remercier vraiment notre sœur Manzé Choublak, voilà, pour, c'est une combattante, une guerrière, une Amazone, hein. Chez nous, on appelle ça les Amazones, les femmes battantes, les femmes guerrières. Alors, je voudrais vous saluer et saluer tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci. Alors, sans plus tarder, parce que nous avons énormément à dire, puisque c'est la première fois que je vous reçois, donc je commence avec le vouvoiement naturellement, mais comme je le fais souvent avec tous mes invités et toutes mes invitées, je vais oser vous demander la permission de vous tutoyer tout au long de cet entretien-là. Est-ce que j'ai ce droit? Pas de problème, je crois qu'on se sentira plus à l'aise et là, on se sent plus en famille, là, on est plus proche et on est plus relax. Pas de problème. Exactement. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle je le demande parce que je me dis, travailler pour un vivre ensemble et pour le réveil de tout un peuple, ça prend aussi de la collégialité, de la familiarité. Voilà, on va démystifier tout ce côté un peu pompeux. Ça, on va parler en famille et c'est ce qu'on fait. Ouais. Alors, tu es auteur, plusieurs livres. Aujourd'hui, je tiens dans ma main, je crois, le tout premier, n'est-ce pas? Le premier, oui, ça c'est le premier. La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine. Donc, exactement. Ça me dit déjà le temps de ce qu'on va vraiment discuter. D'accord. Donc, la vérité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour te présenter au-delà du fait que tu es pasteur, auteur, conférencier? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais que les gens sachent de ton parcours et de qui tu es? Effectivement, encore tout en remerciant tous ceux qui nous suivent ce soir et te remerciant, comme tu l'as déjà annoncé, tu voudrais qu'on se tutoie. Je crois que c'est encore plus familier. Effectivement, j'ai commencé, je suis rentré dans le christianisme il y a 30 ans aujourd'hui et il y a 26 ans, je suis maintenant dans la 27e année maintenant de pastorat et j'ai prêché aussi l'évangile colonial comme les autres. Hein. Voilà, moi
j'appelle ça l'évangile colonial. Et jusqu'en 2019, où il y a eu un déclic. Mais un déclic, ça vient toujours de quelque part. Voilà, ce déclic est venu suite à ma lecture. J'étais en train de lire un livre. Ce livre-là, c'est le livre du professeur Cheikh Anta Diop, qui est intitulé Nation nègre et culture. Et en lisant ce livre-là, je suis tombé sur une petite phrase qui a produit le déclic. Là, il était en train d'expliquer le mot Niger. Et il a expliqué que le mot Niger, ça voudrait dire noir. Et qu'en hébreu, le mot Niger, ça veut dire noir. Et qu'en latin, également, ça veut dire noir. Alors, j'ai fait le lien puisque moi, je suis un lecteur de la Bible. J'ai tellement lu la Bible et relu. Et je me suis dit, mais tiens, mais alors là, ça m'amène à comprendre quelque chose. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, le verset 1, qui parle que dans l'église, il y avait des apôtres, des docteurs et des prophètes, etc. Siméon, appelé Niger. Donc, un apôtre qui s'appelle Niger. Alors, ça créait un déclic dans ma tête. Comme ça, mais un blanc peut pas être appelé le noir. Vous voyez un peu. En Haïti qu'on fait ça. Vous voyez un peu cela. Un blanc ne peut pas s'appeler le noir. Donc, ça veut dire Siméon le noir. Effectivement, vous voyez, grâce à cause de cela, je suis allé acheter ce document qui est intitulé Le Nouveau Testament interlinéaire grec-français. Et dedans, quand j'ai vérifié, effectivement, là aussi, c'est écrit que Siméon appelait le noir. Alors, je me suis dit, mais tiens, alors c'est là que je vais commencer à relire. C'est pourquoi j'ai un slogan et ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de dire qu'il faut relire la Bible avec des yeux décolonisés. Donc, il fallait maintenant décoloniser les yeux et commencer à relire la Bible. Et quand moi j'ai commencé à relire la Bible, je voudrais que les auditeurs soient très attentifs pour faire la part des choses. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai ou que c'est faux. Non, je ne suis pas sur ce niveau-là. Je suis en train de dire que ce qui est écrit dedans, quand j'ai commencé à lire, à relire ce qui est écrit dedans, je me suis rendu compte que tous les personnages de la Bible ne pouvaient pas être des blancs. Ça ne pouvait être que des noirs. Est-ce que vous comprenez tout ça? Donc ça, c'est le premier mensonge découvert à travers tel écrit. Merci. Merci. Une fois que tu t'es rendu compte qu'il y avait certains faits, certaines rhétoriques qui n'étaient pas réellement vraies, qu'as-tu fait de ces informations-là? Merci. Alors là, vous savez, pour le monde entier, tout le monde sait que ces enseignements sont diffusés, je peux dire pratiquement en chœur. Dans le monde entier, tout le monde répète la même chose. Et les films hollywoodiens ont vraiment enfoncé ça même dans le subconscient de tous les humains aujourd'hui, à tel point que quand on pense Dieu, quand on pense Dieu, tout le monde le voit en blanc. Tout le monde voit Dieu, un personnage blanc, un vieillard qui serait assis dans le ciel avec une longue barbe blanche, avec une peau blanche et des anges qui voleraient autour, qui seraient tous blancs. Et quand on pense le diable, on le voit noir, on le voit africain. On le voit en africain, avec des cornes, avec une queue vilain, avec de grosses lèvres, avec un gros nez comme le mien ici. Bon, c'est lui qui peut être le diable. Et donc, c'est rentré dans la tête des gens, à tel point que même dans les églises, vous verrez ce qu'on appelle la statue ou la peinture de Saint-Michel Archange, qui est en train de harponner le diable à terre. Et vous verrez que Saint-Michel Archange est un blanc, qui a une lance en train de harponner le diable qui est un Africain couché par terre. Alors, quand j'ai découvert ces choses, j'ai commencé à relire la Bible et j'ai découvert que le peuple qu'on appelle le peuple élu de la Bible là, c'était des noirs, c'était un peuple noir. Et si c'est un peuple noir qu'on appelle Israël, si ce sont des noirs, alors ça veut dire que celui qu'ils ont appelé le Messie aussi devait être noir. C'est-à-dire le Jésus de la Bible là, s'il a vraiment existé, je dis bien s'il a existé, il ne pouvait être qu'un noir, pas un blanc. Alors donc, voilà comment j'ai ma démarche. Et même, je suis allé voir dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les prophètes de la Bible qui ont dit avoir vu Dieu dans une vision. Ils ont décrit Dieu comme un personnage assis avec une forme anthropomorphique, c'est-à-dire comme un humain avec une tête, avec des yeux, avec des oreilles, avec la bouche, le nez, avec des bras, avec des pieds. Et quand ils ont décrit son personnage, ils ont dit qu'il avait des cheveux comme de la laine. Or, la laine, c'est quoi? La laine, ce sont les poils des animaux. Et si vous regardez les poils d'un mouton, d'un zébu et tout ça, c'est des poils crépus. Donc, quand le prophète dit que Dieu a des cheveux laineux,
laineux veut dire cheveux crépus. Et sur la terre des hommes, n'est-ce pas, le seul peuple qui a des cheveux laineux, c'est le peuple noir. Donc, ce qui voudrait dire que Dieu, il est noir. Il a des cheveux crépus. Et on dit que ses bras et ses pieds étaient comme de l'airain poli. Or, l'airain, c'est l'alliage de l'aluminium et du fer qu'on appelle le bronze. Vous voyez un peu. Déjà, le bronze, de par son nom même, montre sa couleur. Le bronze, c'est le bronzé. Et le seul peuple qui a encore une couleur bronzée, c'est le peuple africain. En réalité, quand on nous appelle noirs, c'est vraiment pas juste. Ce n'est même pas juste parce que nous ne sommes pas noirs. Nous sommes bronzés. Le peuple africain est bronzé. Avec des teintes différents. Avec des thèmes différents. Sinon, le véritable noir, il n'y a pas eu un humain sur la terre qui soit noir. Parce que le véritable noir, c'est le charbon. Vous comprenez un peu cela? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui ait une couleur charbon quand même noir. Non, ça n'existe pas. Nous sommes bronzés. Et si tel est le cas, ça rejoint encore la description des prophètes dans la Bible qui montre que Dieu, ses bras et ses pieds, avaient une couleur, n'est-ce pas, de l'airain. Et l'airain, c'est le bronze. Et le bronze, comme je viens de le dire, c'est encore notre peau. Donc, alors, quand vous regardez tout ça, vous mettez le cocktail de tout ça, vous vous rendez compte que tout le peuple qu'on appelle le peuple élu dans la Bible, c'est un peuple noir. Le Dieu lui-même, quand il prend la forme humaine, il a pris la forme humaine, il était noir, il n'était pas blanc. Donc, toutes ces images qu'on nous montre aujourd'hui, ce sont des choses falsifiées, ce sont des choses retravaillées, parce que nous, aujourd'hui, nous avons toutes les informations sont là, et nous savons que même les Blancs, ils ont blanchi des personnages noirs qui ont marqué leurs époques, tels que les Beethoven. Même j'étais surpris de découvrir que même, comme on appelle Casanova, et les gens comme René Descartes, qui étaient des Noirs, et aujourd'hui on les présente comme étant des Blancs. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? Moi, je suis arrivé à une conclusion que l'homme blanc est complexé en réalité. C'est lui qui est complexé. Et parce qu'il est complexé, alors il prend les personnages noirs et il les rend blancs. Il les blanchit. Quelqu'un qui a vécu 100 ans avant, alors 100 ans après, on le présente comme une personne blanche, alors qu'il était noir. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire ce premier écrit, n'est-ce pas, à écrire ce premier livre-là et à dénoncer ces mensonges que l'humanité a cru, parce qu'il y a quand même assez, je ne sais pas combien de milliards de personnes qui se réclament chrétiennes aujourd'hui, et toutes ces personnes-là croient dans leur tête que Israël de la Bible-là était des personnes blanches. Mais c'est du faux, parce que nous voyons que, par exemple, l'apôtre Paul, qui, le jour où il a été saisi, selon la Bible, le jour où il a été saisi au temple à Jérusalem, il a été confondu à un Égyptien. Mais nous savons que les Égyptiens antiques, c'était des personnes de couleur noire. Maintenant, dis-moi, ma sœur Choublac, est-ce que si toi et moi, nous sommes dans un bureau quelque part avec nos frères, avec nos familles noires, et que la police poursuivait une personne blanche, et que la personne rentrait là, et qu'elle se cachait, si la police rentre, est-ce que la police peut nous confondre à la personne blanche qu'ils ont poursuivie? C'est pas possible. Exactement. Donc maintenant, si l'apôtre Paul a été pris pour un Égyptien, ça veut dire que l'apôtre Paul avait une couleur de peau semblable aux Égyptiens. Or, les Égyptiens, nous savons aujourd'hui qu'ils étaient des personnes noires. Exactement. Ils étaient noirs. Et Timéon, appelé Niger, dont j'ai parlé, c'était le compagnon de Paul. Et il ne pouvait pas être une personne blanche. Donc, les apôtres étaient noirs. Si les apôtres étaient noirs, c'est pas le Jésus de la Bible là qui devait être blanc. Est-ce que vous comprenez un peu cela? À moins que Jésus était carrément Tarzan, parce que la manière dont en tout cas, blague à part. Là, maintenant, ce qui m'a accroché dans tout ton discours et ta démarche, c'est que, en tant que pasteur, on sait que cette rhétorique, cette philosophie, où tout ce mensonge-là était parti et a pris cher dans toutes ces églises, et malgré la vérité dont beaucoup de pasteurs sont au courant, ils ont décidé de rester silencieux et de continuer le même message. Mais toi, tu as décidé de faire le contraire. Pourquoi et quelles sont les conséquences d'une telle décision? Pourquoi cela? Vous savez, nous ne sommes pas nés sous les mêmes étoiles. La preuve d'abord, c'est que les hommes et les femmes naissent, certains sont grands de taille, d'autres moins grands, d'autres très courts, etc., etc. C'est la même manière, nous n'avons pas les mêmes caractères. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand j'ai cru l'évangile, quand on m'a prêché l'évangile, moi, je n'avais jamais cru
qu'il y avait que quelqu'un d'autre était déjà mort, ressuscité avant Jésus. Si j'avais su ça, je n'aurais jamais cru ce Jésus-là. Ça, je vous dis la vérité. Mais on m'a présenté l'évangile comme étant quoi? Que Jésus est la seule, l'unique personne de toute l'humanité qui ait jamais été mort, enterré et ressuscité le troisième jour. Alors, mais je me suis dit, mais ça, c'est merveilleux. Si on a un personnage comme ça et qui demande qu'on se confie à lui, alors très vite, moi, je me confie à lui. Maintenant, pour renchérir ta question, maintenant, à partir de mon écrit ici, j'ai poussé mes recherches et je suis remonté jusqu'à l'Égypte antique et je me rends compte qu'il y a même un personnage, le tout premier de toute l'humanité, qui ait jamais été appelé le Christ, qui ait jamais été appelé le Rédempteur, qui ait jamais été appelé le Fils de Dieu. Celui-là, on dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Celui-là qui a fait l'Eucharistie et qui a dit, prenez ceci est mon corps, mais mangez. Il s'appelait Osiré que les Grecs ont appelé Osiris. Et cet homme-là qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour. Alors, je me suis dit, mais attends, pourquoi connaître toutes ces choses et ne rien dire? Moi, je suis pour la vérité, je ne suis pas pour la religion. Voilà pourquoi j'ai décidé de dénoncer ces mensonges, de dénoncer, si je peux appeler cela, ces plagiats et toutes ces choses-là que certains, comme tu viens de le dire, certains pasteurs, certains hommes de Dieu ont l'information, mais ils gardent ça. Mais moi, j'ai décidé de ne pas le garder. Je sais ce que ça me coûte et ce que eux ils craignent là, moi j'ai affronté ça. J'ai affronté ça. Heureusement, tu étais ici en Côte d'Ivoire, tu as vu un peu l'assemblée que j'ai dirigée pendant toutes ces années et que je dirige encore. Et la moitié des fidèles qui ne sont pas les moindres, même mon entourage proche, ceux même qu'on appelle les anciens de l'église, les diacres et les administrateurs, ceux même qui avaient les moyens pour financer, ils m'ont plombé en disant que si tu ne reviens pas à la rhétorique normale, nous on va quitter, on va plus te financer. J'ai dit non, je ne peux pas connaître la vérité et mentir aux gens. Je suis maintenant pour la vérité, non pas pour le mensonge. Ils sont partis. La moitié de l'église est partie et d'autres continuent de sortir encore. Mais moi, je tiens à faire connaître cette vérité aux gens parce que si nous pensons que le christianisme est la vérité, alors nous devons soutenir la vérité et nous devons déclarer ce qui est vrai. Voilà pourquoi j'ai fini par comprendre et je donne ce proverbe-là que les chrétiens ne sont pas des gens qui aiment la vérité, mais les chrétiens aiment qu'on leur dise que ce qu'ils croient est la vérité. C'est pas la même chose. Il faut reprendre cette phrase-là. J'aime bien ça. Il faut reprendre. Les chrétiens n'aiment pas. En fait, ils disent que non, Jésus est la vérité. Nous, les chrétiens, nous sommes dans la vérité. Nous aimons. Non, ils n'aiment pas la vérité. Les chrétiens veulent qu'on leur répète continuellement que ce qu'ils croient est la vérité. Mais quand vous leur présentez la vérité, si cette vérité n'est pas en accord avec leur doctrine, ils rejettent ça. Donc, ils n'aiment pas la vérité, mais ils aiment qu'on leur dise que ce qu'ils croient est la vérité. C'est deux choses différentes. Donc, ça explique pourquoi certains pasteurs ont décidé de garder leur communauté dans le mensonge, qu'il faut sauvegarder en fait leur acquis. Alors maintenant, un passage aussi, parce que là c'est clair, on va dire que tu es téméraire, tu as une témérité exemplaire. Donc, comment tu fais justement pour que, parce que pendant que j'étais justement à Abidjan, tu as annoncé publiquement que le nom de l'église est changé maintenant, dorénavant, pour nous dire de quel nom à quel nom et pourquoi. D'accord. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, moi, comme je l'ai dit tantôt, je ne fais pas les choses pour suivre le mouvement. Je ne suis pas de ceux qui vont selon la mode. Non. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas cru l'évangile pour faire plaisir aux gens. J'ai cru l'évangile parce que j'ai pensé que ce qu'on me disait était l'absolue vérité. Et là, j'ai cru ça pendant toutes ces années, 30 ans, et je me suis battu, j'ai prêché l'évangile, j'ai donné de mes forces, de mon énergie, de ma pensée, de mon temps, de tout ce que je pouvais faire pour attirer les gens à croire en cet évangile parce que je pensais que c'était l'absolue vérité et qu'en dehors de ça, il n'y avait pas de vérité ailleurs. Mais quand j'ai découvert qu'il y avait, qu'est-ce qui n'était pas ça, alors il fallait que je prouve que mon cœur n'avait pas épousé la religion, mais que mon cœur avait épousé la vérité. Vous avez compris cela maintenant. Alors à partir de ce moment,
maintenant, je suis obligé, malgré ce que ça me coûte. Vous savez, quand quelqu'un, je dis n'importe quoi, quand quelqu'un dirige au-delà de 600 à 700 personnes, je dis n'importe quoi. Si on se rassemble tous les dimanches et que chacun doit donner seulement 500 francs ou 1000 francs, vous voyez ce que ça donne? C'est quelque chose. Et maintenant, quand vous allez perdre tout ça, et vous allez perdre peut-être même les 60% de tout ça, vous voyez que votre manière de vivre va changer. Exact. C'est ça que beaucoup d'hommes de Dieu savent et refusent de faire comme je suis en train de faire. Parce que c'est vraiment pénible. Et non seulement, il n'y a pas que le gain, mais il y a aussi la personnalité. La personnalité, vous avez été connu comme un grand homme et dans ce domaine-là, on vous a respecté pour ça. Et aujourd'hui, vous venez pour dire que non, ce n'est plus ce que c'était et que c'est telle chose maintenant. Vous voyez un peu. Alors, la notoriété, exactement, parce que les gens aiment maintenir une certaine image. Merci. Donc, alors, les gens vont commencer à dire non, mais voilà, il a rétrogradé, il a renié la foi. Tantôt, on dit même, voilà, c'est maintenant un antichrist. Non, je peux accepter qu'à un certain degré. Comme me disait un anti-Jésus, ça ne me dit rien, mais pas un antichrist, parce que le Christ, c'est loin, un ou loin. Et je crois que le véritable Christ, c'est celui qui l'a été en premier. Et je dis bien que cet homme-là, il a été en premier, c'est depuis l'Égypte. Donc moi, j'ai prêché des messages, des enseignements que j'ai mis sur YouTube, où j'ai un titre, par exemple, où j'ai dit « Le Messie annoncé depuis l'Égypte ». Vous entendez ça? Quel pasteur qui peut prêcher ça? Le Messie annoncé depuis l'Égypte. Et j'ai remonté le temps pour démontrer les écrits égyptiens qui démontrent que Osiré, qu'on appelle Osiris par les Grecs, il a été annoncé avant sa naissance comme étant le Messie qui devait venir pour sauver l'humanité par Amon. Donc j'ai fait ce genre d'enseignement. J'ai démontré que l'Égypte est la mère de toutes les religions, par exemple. Vous voyez? Donc je ne suis pas en train de dire que les autres ne sont pas capables de le faire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas une question de capacité. Je crois que ce que nous faisons, ça émane de quelque part, n'est-ce pas? Le Créateur a ses propres choix. Certainement que son choix a été porté sur moi pour faire ce travail. Donc certainement, il m'a préparé pour ça parce que je me souviens que dans les années 1999, 1998 déjà, quand je faisais les évangélisations dehors pour commencer le ministère, en 1998, celui qui m'inspirait, il m'a dit, une nuit, j'étais en train de prier et je me sentais vraiment abattu par une situation qui était arrivée et quelque chose m'a parlé à l'intérieur de moi pour dire, je rentrerai ton front dur comme du diamant et tu iras et tu parleras sans crainte ni honte devant tout ce que je vais t'envoyer. Moi, j'avais pensé que c'était, voilà, ce que c'était autrefois. Mais aujourd'hui, je me rends compte parce qu'il y a encore 2 ans que la même voix maintenant revient pour me dire que j'aurai à combattre contre un système puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça, je suis pas en train de le dire pour la première fois ici. Je l'ai annoncé dans la communauté à plusieurs reprises. Voilà, je suis venu dire ça aux gens pour dire que, je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose m'a dit à l'intérieur de vous dire que moi, j'aurai à combattre contre un système très puissant, mais d'être tranquille. Bon, je suis tranquille et aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, c'est un système très puissant parce que toutes ces communautés-là, le monde des pasteurs ou des croyants ou de ceux qui se disent chrétiens zélés, tout ça, quand ils me parlent, ils ont comme l'impression que moi-même, je n'ai jamais été chrétien. Ils oublient que moi-même, je l'ai fait et j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, pour la vérité, je suis en train de leur dire des choses et ils veulent me prendre maintenant comme quelqu'un qui n'a jamais cru et tout ça. En fait, c'est le système qui est comme ça. Le système, il est comme ça. Et celui qui doit faire ce travail que je suis en train de faire doit être focalisé et ne plus tenir compte de son nom, de son honneur. Voilà, vous voyez un peu de sa grandeur, de sa popularité. Nous devons, moi j'ai renoncé à ça et je suis prêt à aller au bout pour que la vérité soit connue. Peu importe ce que les gens vont jeter sur moi comme ordure, moi je sais une chose, tant que je ne l'ai pas fait, tant que je n'ai pas fait ce dont on m'accuse, dans ma conscience je suis libre et j'avance et j'avancerai et je dirai parce que je comprends que c'est l'ennemi qui ne veut pas que je continue cette bataille et qui va me coller des choses, ces immondices, mais moi je n'ai que foutre avec ces choses-là. Tant que ma femme et mes enfants me croient, le reste là, je m'en contrefiche, la vérité sortira de ma bouche tant que je suis vivant. Alors, une chose certaine, c'est que lorsque je t'ai entendu le 2e jour de la conférence, et tu as répété à maintes reprises que la religion ou les religions importantes
communautés ont un obstacle à l'élévation et au développement du continent. On parle de pauvreté. À ce moment-là, tu faisais allusion à tous les Noirs. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement afin que nos populations se reprennent et se disent que notre avenir dépend de nous-mêmes? Comme tous les autres pays, on le voit, ils prennent à bras-le-corps leur développement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce sens-là dans un milieu religieux pour amener les populations à redevenir responsables de leur propre devenir? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Avant cela, je me rends compte que je n'ai pas répondu à la dernière question. Voilà, et je recule juste pour répondre à ça rapidement et puis je viens. Le changement du nom de l'Assemblée. Autrefois, j'avais choisi le nom de Tabernacle Amour Fraternel. Depuis que j'ai commencé le ministère en 1998, j'avais nommé notre communauté le Tabernacle Amour Fraternel. Et nous avons toujours vécu comme ça, en nous aidant, en aidant les frères et sœurs de la communauté. Quand quelqu'un est malade et qu'il n'a pas les moyens pour se soigner, nous avons même payé les frais d'hospitalisation des frères et des sœurs jusqu'à la hauteur de 5 millions et quelques, voyez-vous. Et c'est que beaucoup ne font pas, mais parce que nous avons voulu respecter le nom que nous portions. Et dernièrement, à la conférence, effectivement, j'avais décidé de changer le nom et d'appeler désormais notre communauté le Temple du Savoir d'Abidjan. Le Temple du Savoir d'Abidjan. Ce qui va maintenant me permettre de répondre à cette question-ci, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de lieu de faire pour aider nos frères noirs, le peuple? Parce que moi, je crois avoir une commission de la part du Créateur pour le réveil du peuple africain et du peuple noir qui est dispersé dans le monde entier. Le peuple noir est le seul peuple qui est dispersé dans le monde entier, dans tous les pays du monde et qui est rejeté par toutes les autres communautés. Et partout que nous allions, c'est étonnant de voir que les autres communautés, je veux parler des personnes blanches, des personnes jaunes ou rouges, partout que nous allions, que ce soit dans les États-Unis, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, partout que nous allons, même jusqu'en Chine ou en Russie ou en Azerbaïdjan, chez les Arabes, partout, nous, quand nous nous présentons, les gens nous rejettent, les gens nous crachent dessus, les gens nous marginalisent sans tenir compte de notre nationalité. Mais qu'est-ce qu'ils regardent pour nous traiter ainsi? Ils regardent simplement la couleur de notre peau et à partir de la couleur de notre peau, ils nous traitent comme ils le font, que tout le monde sait. Donc, alors, j'ai dit effectivement dans cette conférence, parce que mon objectif c'était de faire savoir au peuple noir dispersé partout dans le monde entier que tous les autres peuples, toutes les autres communautés, les États-Unis, n'est-ce pas, ont amorcé leur développement en s'appuyant sur leur propre paradigme, en s'appuyant sur leur propre philosophie ou leur propre religion. Et l'Europe a fait pareil. Les Arabes en ont fait en leur temps. Les Perses, les Grecs, en leur temps, ils ont fait ça en s'appuyant sur leur propre paradigme. Maintenant, nous arrivons aux Africains. Je suis surpris que l'Africain qui a été, à cause de la traite négrière et à cause de la colonisation et à cause de l'apartheid, des travaux forcés du néocolonialisme aujourd'hui, l'Africain se trouve être à la fois chrétien et musulman et judaïste et comment on appelle encore bouddhiste. C'est l'Africain qui est dans tout sauf lui-même. Nous sommes tout sauf nous-mêmes. On a même renié notre peau parce que nos femmes et nos hommes, même pas les femmes seulement, même les hommes noirs aujourd'hui décapent leur peau pour devenir blancs. Voyez-vous, on change la texture de nos cheveux, on frise nos cheveux pour que nos cheveux aient l'air des blancs. Bon, je ne sais plus. On est perdu. Alors, si l'Africain, si l'homme noir veut amorcer son réveil aujourd'hui ou son développement, il y a lieu de retourner à ce que nous étions avant tout ça. Et qu'est-ce que nous étions avant tout ça? Avant l'arrivée du christianisme, avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée du judaïsme, avant l'arrivée du bouddhisme, est-ce que les Africains n'adoraient pas Dieu? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais comment nous l'adorions? Et la preuve, le roi belge, quand il envoyait les missionnaires catholiques en Afrique, il leur a recommandé d'aller et de ne pas penser qu'ils connaissent Dieu plus que les Africains. Il a dit, ayons le courage de dire que ceux-là connaissent Dieu.
Car ils savent que voler n'est pas bon, chercher la femme d'autrui n'est pas bon. Ils savent que faire du mal n'est pas bon et que nous devons avoir le courage de le dire, que nous n'irons pas pour leur apprendre à connaître Dieu car ils le connaissent déjà. Alors, si eux-mêmes ils ont dit, qu'en venant nous évangéliser, au moment où ils venaient pour nous amener à devenir chrétiens, on connaissait déjà Dieu, mais quelle a été la raison pour laquelle maintenant ils nous ont obligés à devenir chrétiens? Si on se pose les bonnes questions, alors on trouvera les bonnes réponses également. Mais si on ne se pose pas de bonnes questions, on n'aura pas de bonnes réponses. Et quand j'écoute des gens qui sont chrétiens, comme moi j'ai été chrétien pendant toutes ces années, quand je les écoute, on a comme l'impression que tous nos aïeux qui sont morts sans connaître le christianisme, sans avoir été catholique ou évangélique, c'est que toutes ces personnes sont mortes là, sont allées en enfer. Voilà, c'est ce que nous avons enseigné, c'est ce que l'évangile nous a enseigné. Et c'est ce que moi j'ai appelé aujourd'hui l'évangile colonial. J'appelle ça l'évangile colonial. C'est de la colonisation par la religion. Formater la pensée des Africains et leur faire croire que leurs ancêtres étaient des perdus, étaient des démons. Mais si le sang qui coule en toi, tu penses que ce sang provient d'un démon, alors que le sang du démon est en toi, c'est que tu es un démon, mon ami. Exactement. Tu es un démon. Ton Christ ne peut rien faire pour changer ça. Parce que tu es allé à l'église un jour et il y a des gens qui sont devenus chrétiens et qui après, ils ont changé, ils ont régné, ils sont allés devenir musulmans. Mais tu étais africain, après tu dis non, tu n'es plus dans l'ancestralité et que tu es devenu chrétien. Donc je peux croire que tu as vidé ton sang et on a pris le sang de Jésus, on t'a pompé ça. Maintenant, après tu as laissé Jésus, tu dis que tu es devenu musulman aussi. Bon, donc ça veut dire qu'on t'a vidé encore du sang de Jésus, on t'a mis le sang de Mohamed dans ton sang. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non. C'est symbolique, ils diront, c'est symbolique. Vous voyez un peu, non, c'est des symboles, c'est des paroles qu'on dit, mais le sang reste. Donc, si tu maudis le sang de ton père, tu es en train de maudire le sang qui est en train de couler en toi. Si tu maudis le sang de ton grand-père, ton arrière-grand-père, sous prétexte que, comme ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient des démons, alors il faut savoir ce soir que le sang qui est en toi est un sang de démon et l'homme vit par son sang. Même dans la même Bible aussi, il est écrit que l'âme d'un être se trouve dans son sang. Donc si le sang est ton âme et que c'est l'âme qui est ta personnalité, parce que ça là, ce corps-là, ce n'est qu'un habillage. Ce n'est qu'un habillage. Le véritable nous, c'est notre âme qui est en nous. Et cette âme-là, c'est le sang. Or, le sang provient de ton père. Et le sang de ton père provient de lui aussi son père. Et le père du père. Et le père du père du père. Donc, c'est, comme on appelle ça, la descendance ou l'ascendance biologique. On ne peut jamais renier ça. Jamais. Donc, que tous les Africains, que tous les Noirs comprennent que avant que le christianisme n'arrive, avant que l'islam n'arrive, avant que le bouddhisme n'arrive, avant que le judaïsme n'arrive, nos parents, nos ancêtres, nos aïeux avaient une tradition, ils avaient une religion ou alors une spiritualité, ils avaient une manière de se connecter à Dieu, ils avaient une manière d'adorer leur Dieu, ils avaient une manière de parler, de rentrer en contact avec leur Dieu. C'est à ça que nous devons retourner. Si on appelle ça fétiche, ça veut dire que c'est au fétiche qu'on doit retourner. Si ça s'appelle vaudou, c'est au vaudou qu'on doit retourner. Si ça s'appelle poro, c'est que c'est au poro qu'on doit retourner. Moi, je sais pas. Que chacun trouve le nom qu'on appelle. Quel est le nom qu'on donne à cette spiritualité dans son ethnie là-bas? Ce qu'on appelle, comment on appelle ça là? Si tu as trouvé ce nom-là, qui existait avant l'arrivée de toutes ces religions-là et qui était la pratique de tes ancêtres là, c'est à ça qu'il faut retourner. Il ne faut pas maudire ça. Il ne faut pas maudire ça. Dieu est dans la nature. Dieu est dans la nature. Et l'Africain avait la meilleure spiritualité car cette spiritualité démontre que tout ce qui existe dans la nature est vivant. Même les pierres sont vivantes. Même la pierre, elle est vivante. Quelqu'un va me demander, mais comment une pierre peut être vivante? Mais vous savez que l'or est une pierre, non? Le diamant est une pierre, non? Le jaspe est une pierre, le sardoine et l'onyx et toutes ces pierres-là sont vivantes. Ah, en fait, ce sont des pierres, mais elles sont vivantes puisqu'il y a de l'énergie dedans. Même le simple caillou qu'on pense que c'est le gravier, là, il y a de l'énergie dedans. Il y a l'énergie dans tout ce que Dieu a fait. Et l'Africain, quand lui, il adore et qu'il utilise, par exemple, les cailloux, ne pensez pas qu'il soit en train d'adorer un caillou. Non. Il est en train de contacter son Dieu par un point de contact. Le caillou n'est qu'un point de contact. Celui qui va pour faire des cérémonies devant un arbre, ça ne fait pas de lui un polythéiste. Il pense au seul Dieu unique créateur. Et il utilise seulement l'arbre comme un point de
contact. De la même manière que le chrétien, tu regardes ton pasteur, tu dis Dieu est dans ton pasteur. Et que tu viens et que tu veux que ton pasteur impose les mains pour que l'énergie de Dieu te guérisse et te bénisse là. En ce moment, ton pasteur devient un point de contact à partir duquel tu rencontres ton Dieu. Mais tu ne penses pas que lui, il est Dieu. Tu sais bien qu'il va mourir. Même Jésus, les chrétiens ont exagéré en disant Jésus est le Dieu créateur. Il n'est pas créateur. Il n'est pas le créateur. Non, 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 parce que lui-même, il a dit, Jésus lui-même a dit, moi je suis pasteur, personne ne peut me coincer avec ça. Il a déjà enseigné ces choses-là. Non, non, non. Il a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Même Jésus dit ça, que personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, c'est écrit dans Jean chapitre 1 que personne n'a jamais vu Dieu et que c'est le Fils unique qui est venu de Dieu, n'est-ce pas, qu'il a fait connaître. Faire connaître et faire voir, c'est pas la même chose. Faire connaître quelque chose ou quelqu'un et puis voir la personne, c'est pas la même chose. Donc, le Fils unique l'a fait connaître, mais ne l'a pas fait voir, parce que personne ne peut voir Dieu. Et c'est même dans l'Ancien Testament, il était dit que personne ne peut voir Dieu et vivre, que quiconque voit Dieu, il va mourir. Vous voyez un peu des choses comme ça. Exactement. Mais là, ils ont dit que Jésus est passé de Fils de Dieu à Dieu même, parce que à travers lui, Dieu a voulu expérimenter les émotions humaines. Est-ce que ça, c'est une réalité, c'est une vérité? D'accord. Maintenant, même si on accepte, si on concède ça, bon, d'abord, cette théorie, elle est fausse parce que ce sont des extrapolations qui amènent à arriver là. Est-ce que vous comprenez cela? Même si on accepte ça, reconnaissons d'abord que Jésus n'est pas la première personne qui a eu ces qualités-là. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, si on veut accepter ça, acceptons d'abord la première personne. Mais à partir du moment où on diabolise la première personne et qu'on veut accepter la dernière personne, moi je trouve que, comment est-ce que moi-même je suis vivant, je suis là, et puis on vous montre ma photo, et vous préférez ma photo que moi-même en présence? Donc moi je prends la personne de Jésus comme une image de la réalité qui a été, parce que regarde, ce que les gens ne savent pas, c'est que Horus qui est vu comme la renaissance ou alors la résurrection de Osiris, n'est-ce pas? Alors, qu'une personne, un individu, c'est de là qu'est venu Atis. On dit que lui aussi, il est né le 25 décembre et qu'il avait 12 apôtres, qu'il est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est de là qu'est venu aussi le Krishna. D'abord, Krishna, ça veut dire le noir. Krishna. Allez chercher, vous allez voir. Krishna, ça veut dire le noir. Or, le premier homme qu'on a appelé le noir en Égypte, c'est Khem-Ur. Khem-Ur, c'était encore Osiris qu'on appelait le grand noir. Le grand noir. C'est à partir de là qu'est né le Krishna. Krishna qui veut dire le noir. Mais aujourd'hui, allez en Inde pour regarder les statues de Krishna. Ils ont blanchi toutes ces statues, c'est devenu des personnes blanches. Bon, pourquoi la religion aime qu'on les mente? Pourquoi la religion aime le mensonge? Pourquoi? Donc, tous ces personnages ont vécu les mêmes histoires en trichant sur ce que Osiris avait fait. Jusqu'à ce qu'on arrive au christianisme, où on dit aussi que Jésus aussi est né d'une vierge, alors que Osiris était né d'une vierge. La première fois, on dit Osiris est né d'une théogamie. La théogamie, comme vous l'entendez, Théo, c'est Dieu. La théogamie, ça veut dire qu'une femme humaine a eu une rencontre avec une divinité, avec Dieu. Et elle a pris grossesse pour mettre au monde un enfant. Et cet enfant a été appelé Osiris. Donc, la première immaculée conception, c'est Isis. Donc, vous voyez que tout cela descend de Osiris, où on a eu beaucoup de personnes christifiées. Je dis pas crucifiées, je dis christifiées. Les personnes christifiées, les personnes qu'on a fait des Christ. Des Christ, voilà. Et tout ça, c'est parti d'Osiris. Maintenant, ça veut dire que l'original, l'authentique, c'est Osiris. Alors, quand je dis ça, on dit non, voilà, il est devenu osirien. Bon, ça, c'est des divinités égyptiennes. Tout ce qui vient de l'Égypte est démoniaque. Si c'est démoniaque, votre Sainte Seine, elle est démoniaque. Parce que la seule personne qui a fait la Sainte Seine pour la première fois, c'est Osiris. On dit la nuit où le Seigneur Osiris devait mourir, il prit du pain et il le rompit et le donna à ses 12 compagnons en disant, prenez, ceci est mon corps, mangez. Et après, il prit une coupe
et il mit du vin, il leur donna pour boire et dit ceci est mon sang et buvez ceci en mémoire de moi. C'est pourquoi j'ai fait un enseignement dernièrement, j'ai posé la question, mais si Osiris avait rien fait ça et qu'on dit c'est Jésus, Jésus aussi est venu, il a fait ça, maintenant il y a deux personnes qui disent on n'a qu'à faire ça en mémoire de deux. Donc maintenant quand vous faites dans l'église là, vous faites ça en mémoire de qui? On fait ça en mémoire de qui? Si vous dites ça c'est en mémoire de Jésus, il y a un problème parce que Jésus n'est pas le premier à avoir fait ça, à avoir demandé aux gens de faire ça en mémoire de lui. Donc moi je pense que si on veut être honnête envers nous-mêmes, on doit aller à l'authenticité. Et quand on dit authenticité, ça veut dire originalité. Ce qui est original. Et en anglais, les anglophones, ils ont trouvé un bon mot. Ils appellent ça du fake. Le fake. Voilà. The original and the fake. Il y a l'original et il y a le faux. La falsification. Donc, pour moi, tous les crucifiés qui viennent après Osiris sont des falsifications. Ce sont des falsifications. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Osiris, tous les peuples du monde ont adoré Osiris pendant plus de 3000 ans. C'est pas moi. Lisez les anciennes histoires. L'une des choses qui fait que j'avais invité Roger Sabat, c'est qu'il a sorti des documents anciens de l'Égypte qui montrent que les peuples d'autrefois obéissaient à la loi d'Osiris pendant 3000 ans avant l'ère chrétienne. Donc ça veut dire que les Occidentaux, avec leur christianisme, ils ont brutalisé tout le monde comme d'habitude pour imposer le christianisme et pour faire oublier le nom d'Osiris. Mais les divinités ne meurent pas. L'heure est venue enfin où la plus ancienne des divinités, qui est noire, est en train de se réveiller. Et nous sommes ses messagers. Bon, maintenant, pour ceux qui sont de la communauté kémite et qui disent, mais tu peux pas changer la donne si tu continues à utiliser la Bible dans tes discours, si tu continues à prendre pour référence la Bible. Alors, ce serait quoi ta question et ta réponse par rapport à ça? Merci. D'ailleurs, moi, je leur dirais que ceux qui n'ont pas encore compris le combat, parce que d'abord, c'est comme juste après notre conférence ici, certaines personnes qui se disent kémites et qui n'ont rien compris de mon combat, ils ont essayé de me tirer dessus et tout ça. Mais je voudrais d'abord expliquer le mot kémite. Le mot kémétisme ou kamétisme. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que c'est une association dans laquelle on doit se joindre? Non. Moi, je pense que les gens n'ont qu'à d'abord s'instruire pour savoir de quoi nous parlons. Kemet, l'ancienne Égypte s'appelait Kemet. Kemet, c'est la terre noire. Donc, les habitants de cette terre noire étaient les hommes noirs et qu'on appelait les Kemtiu. Donc, être un Kamite, c'est être né avec une peau noire. Moi, je suis déjà né noir. Je n'ai pas besoin d'aller me joindre à une communauté qui s'appelle encore Kamite. Les gens ne comprennent pas de quoi ils sont en train de parler. Ils se jettent dans une bataille qu'ils ne savent même pas de quoi il est question. Cheikh Anta Diop nous a dit, il nous a donné une bonne leçon. Il a dit, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents afin de récupérer votre patrimoine. Donc, mais les gens ne veulent pas se cultiver, les gens ne veulent pas s'instruire, les gens ne veulent pas lire, les gens ne font pas de recherche. Ils entendent parler et puis ils sautent dedans. Non, toi tu n'es pas kamite parce que tu es un pasteur. Attends, ça a quoi à voir? D'abord, c'est par la Bible que Omotunde Kalala, paix à son âme, il a démontré que tout ce qui se passe dans le monde ici, là, ça vient du peuple noir. C'est à travers la Bible qu'il l'a fait. Si je ne lisais pas la Bible, moi-même, je n'allais pas me rendre compte que l'histoire de Jésus, l'histoire d'Israël, tout ça, c'est une histoire des Noirs. C'est en lisant la Bible que j'ai su ça. Et c'est avec la Bible que je dois utiliser pour montrer à mes frères qui sont dans les autres, dans le christianisme encore, ou dans l'islam ou quoi que ce soit, qu'ils se trouvent. C'est avec la Bible. Donc, je ne peux pas jeter la Bible parce que les fondamentaux, d'abord même l'un de mes enseignements sur YouTube, j'ai intitulé ça « Les fondamentaux de la Bible sont égyptiennes ». Vous comprenez ça? Donc, écoutez, il faudrait que le peuple noir comprenne une chose, que notre liberté, nous ne pouvons l'obtenir que par le combat, et ce combat-là, chacun doit le mener dans son domaine. Le combat n'est pas seulement politique. Sur le plan politique, nous avons des gens comme Kémy Séba, nous avons des gens comme des femmes comme Nathalie Yamb, qui sont au front, des gens comme Eguchi Béhanzé, des gens comme Bandakani, des gens comme Paul Ella, etc. Ils sont nombreux sur le plan politique. Mais il faut qu'on ait des gens sur le plan religieux. Moi, je suis en train de combattre du côté religieux. Du côté religieux pour montrer, pour ouvrir les yeux des gens. Il y a des gens qui écrivent, qui sont des écrivains. Il faut que la plume soit ton fusil, que la plume soit ton arme de combat.
Et si tu aimes un musicien, il faut que la chanson soit ton arme de bataille, de combat. On a besoin des musiciens qui doivent composer des chants, n'est-ce pas, pour accompagner le réveil africain, pour accompagner le réveil du peuple noir. Donc, chacun doit se trouver dans son canevas et combattre le bon combat. Maintenant, les spiritualistes. Quand je dis spiritualistes, les gens confondent avec les satanistes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'Afrique, la spiritualité africaine, ça s'appelle du spiritualisme. Voilà. Il faudrait que ceux qui ont cette capacité-là, ceux qui ont ces forces spirituelles-là, qu'ils se mettent aussi en rang de bataille et qu'ils combattent de leur côté. Donc c'est chacun dans son domaine qui doit mener le combat. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens, ils m'en veulent. Non, pourquoi tu demeures encore pasteur? Faut dire que tu n'es plus pasteur. Et puis tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui dis que tu es camé, tu es assis dans ta maison. Tu passes ton temps à insulter les musulmans. Tu passes ton temps à insulter les chrétiens. Tu penses que c'est en disant, en les insultant qu'ils vont t'écouter? Non! Notre guerre est une guerre d'idées. C'est une guerre d'idéologie. Il faut qu'on s'asseye pour parler. Le musulman, tu dois t'asseoir avec lui et tu dois prendre son document, tu dois lui démontrer qu'il n'a pas raison en suivant ça et tu dois lui donner des preuves. Le chrétien, tu dois prendre le document qu'il a dans la main et lui montrer que avec ça là même là, tu peux lui démontrer qu'il se trompe en suivant ça. C'est comme ça que la bataille doit se faire. Mais quand vous dites non, bon, pourquoi on utilise encore la Bible pour parler? Dans la Bible, là, c'est dans la Bible qu'on a dit que c'est Jésus qui a fait la prière de notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié. Mais moi, je suis allé voir que cette prière existait déjà en Égypte, avant Jésus. Donc, si je ne prends pas la Bible, comment je vais montrer à un chrétien que la prière qu'on lui dit que c'est Jésus qui a inventé là, cette prière-là ne vient pas de Jésus? Voilà mon arme de... Si un soldat dépose son arme, il n'est plus puissant face à l'ennemi. Et moi, mon arme de bataille dans ce réveil africain ou du peuple noir, je tiens la Bible. Je tiens la Bible et pas pour justifier le christianisme. Non, bien au contraire, le ver, l'insecte qui fait pourrir le fruit n'est pas en dehors du fruit. Il doit être à l'intérieur du fruit pour faire pourrir le fruit. J'espère que vous avez compris cet adage. J'ai bien compris. Alors, le temps file, c'est déjà le moment de nous séparer parce que sinon, on ne finira pas. Il y a énormément de choses à dire. Comme vous avez remarqué, mes chers amours, ça c'est mes amours que j'appelle comme ça, hein, parce qu'ils sont tous mes amours et tous mes amours. Alors, on n'est pas encore entré dans les livres. Ça veut dire que Dr. Ake doit y revenir. Et comme j'ai dit, j'accorde énormément d'importance aux rencontres que je chéris avec mes frères et mes sœurs de partout dans le monde parce que je dis toujours, chaque personne a une histoire à raconter et chaque personne a une mission à accomplir. Alors donc, on va continuer à avoir des gens aussi formidables en entretien. Et je vais vous dire aussi, et ça c'est avant que je clore avec Dr. Ake, bien entendu, prenez le temps, je vais mettre toutes les coordonnées du Dr. Ake. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, vous pouvez prendre le temps de trouver ces livres vraiment intéressants, de très bon travail de recherche. Et je vais vous dire, et dans la Bible, il dit souvent, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas se permettre d'être ignorant, il faut chercher. Le Tout-Puissant ne peut pas nous donner un cerveau qui nous permette de réfléchir, qui nous permette de prendre de bonnes décisions et décider du coup qu'il ne faut pas l'utiliser non plus. Vraiment. Dans les raisonnements. Donc, faites le travail. C'est une obligation que vous avez. Alors, Dr. Ake, pour clore, je vais vous laisser nous emporter par vos propos de sagesse. Et je ne dis jamais, je refuse de dire les derniers mots parce qu'on est encore vivant et le combat est clair. On est dedans. Oui. Alors, je vous laisse nous quitter avec vos propos de sagesse. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous ont suivis avec patience. Je voudrais vous dire ceci, que la religion, vous voyez, comme tout le monde commence à comprendre que la religion a une doctrine. Endoctriner quelqu'un, c'est l'enfermer dans un rayon de pensée et de l'empêcher d'aller en dehors de ce rayon. Et tout le monde sait que c'est ce que font toutes les religions. Et aujourd'hui, nous sommes en train de briser ces barrières-là
pour voir dehors. Vous voyez, je l'ai déjà cité, je vais le reprendre, que Cheikh Anta Diop, ce grand savant africain, avait déclaré que nous devons nous armer de connaissances, de savoir jusqu'aux dents afin d'arracher notre patrimoine dans la main de celui qui l'avait déjà prise. Alors, moi, je vous recommande de vous informer, de rechercher, de lire surtout. Il y a cette phrase honteuse qu'on a collée à l'Africain et à l'homme noir en disant que si on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. C'est une insulte. Exactement. C'est une insulte pour montrer que les Africains ne lisent pas. Et pourtant, le livre est né en Afrique. Et pourtant, l'écriture est née en Afrique. Et pourtant, la littérature est née en Afrique, à travers l'Égypte et toutes ces choses-là. Même bien avant l'Égypte, en Afrique subsaharienne. Donc, n'acceptez pas que cette phrase honteuse-là nous soit collée encore pour longtemps. Nous sommes maintenant à l'ère du verseau. Et Dieu merci qu'avec l'avènement de l'Internet, avec tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, même avec un petit portable comme ça, vous pouvez faire de grandes recherches sans payer 5 francs, sans payer de l'argent. Alors, j'ai l'habitude de dire aux gens, n'allez pas sur l'Internet pour regarder des bêtises, pour regarder des choses qui nous aliènent encore davantage. Allons sur Internet, allons sur les réseaux sociaux, faisons des recherches, trouvons les grands documents, lisons, acquérons de la connaissance et c'est comme ça seulement. Si nous avons un savoir égal, personne ne peut nous tromper encore. C'est le même Cheikh Anta Diop qui nous a dit qu'à connaissance égale, la vérité triomphe. Si je sais ce que tu sais, que tu sais ce que je sais, je ne peux plus te tromper et toi non plus, tu ne peux plus me tromper. Donc si nous savons ce que les Blancs savent et que les Blancs savent ce que nous savons, ils ne peuvent plus nous tromper. Quand ils nous trompent, c'est parce qu'ils se disent que nous ne savons pas. Donc cultivons-nous afin d'avoir un savoir élevé, une connaissance élevée pour résister, n'est-ce pas, à l'aliénation et à l'abrutissement qui a été jeté sur notre peuple. Ce sera mon dernier mot pour ce soir parce que je sais qu'on a d'autres émissions encore données à nos bien-aimés. Je salue tout le monde, que la paix du Créateur soit avec tous ce soir. Merci énormément, Dr. Aké. Vraiment, ça a été un délice de vous entendre depuis Abidjan jusqu'à maintenant. Et sincèrement, je vais vous encourager. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que chaque personne, comme Dr. Aké a dit, a une responsabilité envers l'Afrique. Je vais tout simplement reprendre les propos de notre grand frère, patriarche d'ailleurs, qui était l'invité spécial de cette conférence-là et qui a lancé l'appel. Il l'a dit clairement, donnons à l'Afrique un avenir. Et moi, j'ajouterais, donnons à l'Afrique, le continent Akeboulane et tous ces afro-descendants à travers le monde un avenir. Exactement. Alors, on va se quitter sur ça et je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas de partager les vidéos, de les commenter, surtout parce que je veux absolument savoir ce que vous savez, ce que vous avez retenu, ce que vous pensez de cet entretien en particulier. C'est très important parce que ça, il faut qu'on continue à faire les débats, il faut qu'on continue à se parler ensemble. Parce que sinon, c'est là qu'il va y avoir un peu d'égarement. Donc, je vous quitte. Kebe Djambalagé. Beaucoup d'amour pour vous et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.